ma chaîne Charlène la menteuse. Alors aujourd'hui j'ai décidé de créer une nouvelle catégorie. Je crois que je vais l'appeler I Can Do It. I Can Do It qui veut dire je peux le faire en anglais. Donc voilà, je vois plein de youtubeuses américaines qui font des choses de fou, des make-up de fou. Donc voilà, je veux dire pourquoi pas, hein, si elles arrivent, pourquoi pas moi. Donc aujourd'hui pour la première vidéo de cette session, j'ai décidé de faire un contouring. Donc voilà, vous voyez un peu le résultat, j'espère qu'il se voit quand même. J'ai utilisé une des vidéos de Miss Lynn, dont je mettrai le lien en barre d'infos. Donc vous irez voir ce qu'elle a fait et ce que moi j'ai fait pour voir ce que ça donne quoi. Donc voilà. Je suis plutôt satisfaite de mon contouring. Le seul truc que j'aime pas trop c'est mes yeux aujourd'hui. Donc comme j'ai des palettes de temps en temps quand il fait beau, il fait chaud, je me sens plus donc j'essaye des maquillages. Donc voilà, aujourd'hui ça donne ça. J'ai utilisé la Naked 2 et la Naked 3 de Urban Decay, donc j'ai mis un peu de rose. Les couleurs utilisées sont Shopper pour la Naked 2. Pour la 3, j'ai utilisé Liar et Factory. Ces deux-là. Tous les produits que j'ai utilisés, je pense que je ferai des plans à part pour que vous puissiez voir. Voilà, je vous laisse avec mon premier essai et je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion. Alors, avant l'application du fond de teint, j'ai hydraté ma peau avec le sérum de chez Nuanciam et la crème matifiante. Ensuite, j'ai appliqué du Milk of Magnesia pour que ma peau reste mate toute la journée. Après avoir fini d'appliquer mon fond de teint, je viens placer de l'anti-cerne sous mes yeux pour que ça attrape la lumière. Toujours en ne quittant pas la vidéo des yeux, je viens appliquer de l'anti-cerne sur le pont de mon nez, mon front et mon menton. Et ce, toujours pour attraper la lumière. Chose faite, je prends mon éponge Real Techniques et je viens estomper tout ça. L'estompage est vraiment très important dans un maquillage. Surtout, il ne faut pas l'oublier. Estomper, estomper, estomper. Avec une couleur beaucoup plus foncée que ma couleur de peau, je viens creuser les parties de mon visage souhaitées. Donc ici, sous les joues ou sous les pommettes, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je viens appliquer toujours la même couleur sous mon front pour éviter que le fond de teint fasse effet masque. Voilà, ça va aussi me servir de couleur de transition et comme le front est une partie qui est exposée au soleil, c'est aussi plus logique que cette partie-là soit plus foncée que le reste du visage. Toujours sous les conseils de Miss Lynn, je viens appliquer de l'anti-cerne sous mon trait foncé pour pouvoir faire ressortir le contouring. De retour avec mon éponge Real Techniques, je viens estomper, blender tout ça pour que ça fasse naturel. Du moins plus naturel. Ensuite, toujours avec la couleur foncée que j'ai utilisée pour creuser mes joues, je viens dessiner mon nez.
Voilà pour fixer un peu tout ça et parce que Miss Lynn le fait aussi, je viens fixer mon teint avec moi ma poudre Make Up Forever HD. J'utilise pas trop en temps normal mais comme je l'ai depuis un bail, autant qu'elle serve à quelque chose et surtout pour son prix. Alors ici j'ai utilisé une poudre plus foncée que ma couleur naturelle de peau pour accentuer le contouring, les parties que j'ai foncées tout à l'heure. Et enfin, je viens déposer ma poudre banana sur les zones où je voulais que la lumière soit captée. Voilà, pour être sûr que la lumière reste bien en place toute la journée ou toute la soirée. Je dépose la poudre banana en quantité assez importante pour qu'elle puisse bien absorber l'excédent d'huile qui est contenu dans mon anti-cerne. C'est pourquoi on utilise une éponge qui dépose en général beaucoup de matière. Après avoir laissé la poudre reposer 10 minutes, histoire que la poudre banana fasse son travail, je viens avec un pinceau poudre enlever l'excédent de poudre. Et voilà, le mensonge est presque terminé. Il ne manque plus que la coiffure. Malheureusement, j'ai oublié de mettre du blush, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, voilà ce que ça donne. C'est pas quelque chose que je ferai tous les jours parce que c'est long et le matin, comme je flotte, j'ai pas vraiment trop le temps. Donc voilà, c'est juste pour essayer de temps en temps, histoire de voir comment je m'en sors. Pourquoi pas pour des petites soirées. Et voilà, c'est tout pour le contouring. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aimez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma page Facebook, dont je mettrai le nom juste ici. Et puis voilà. J'espère que cette nouvelle catégorie vous plaira. Si vous voulez que je fasse des choses, dites-le moi ou envoyez-moi les liens des vidéos pour voir si je peux le faire. Bon, je suis pas une maquilleuse professionnelle, je suis on va dire pas une débutante, mais ouais, une débutante plus. Parce que voilà, je me maquille quand même, je vais pas dire que je suis une loc, mais voilà, j'ai quelques petites bases. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous.